Et on démarre cette revue des titres ce matin avec le quotidien national Le Soleil. À la une, Macky Sall au sommet du G20 à Hangzhou. L'Afrique doit éviter le piège des matières premières. C'est une déclaration du chef de l'État relayée donc à la une du quotidien Le Soleil ce matin. À la une également, on nous parle du pèlerinage 2016. Après Médine, les pèlerins en route pour la Mecque. Magal des deux Raka à Saint-Louis, Mamor Mbaké invite les jeunes à la tolérance religieuse. Et puis la riziculture également à la une du Soleil ce matin. Kolda réussit le pari de l'autosuffisance, nous informent nos confrères du Soleil. Gabon, démission du ministre de la Justice. Et puis pour revenir au Sénégal, les feuilles d'hivernage ce matin s'intéressent au parc national de Niokolo-Koba, un paradis de la faune et de la flore. Qui a déjà visité ce parc? Alioune Badara? Non, pas encore. Pas réellement, mais on est passé à plusieurs reprises dans ce parc, parce que pour rallier Kédougou, vous êtes obligé de passer au beau milieu du parc national Niokolo-Koba. Mais c'est une zone, en tout cas, sur le plan de sa richesse extraordinaire, hein, parce qu'il y a une faune importante au parc national Niokolo-Koba. Et le Sénégal, bon, contrairement à certains pays, en tout cas voisins, effectue un travail extraordinaire pour préserver ce patrimoine-là qui nous est commun, parce que le parc national Niokolo-Koba, qui est aujourd'hui classé patrimoine mondial, n'appartient pas seulement qu'au Sénégal. Donc c'est une réserve importante pour les générations futures et il y a des choses à découvrir dans ce parc. Et avec le travail extraordinaire qu'abat réellement le service national, en tout cas qui s'occupe de la protection de ces espaces-là protégés, et il y a une coexistence, disons, pacifique entre les autochtones, parce qu'il y a des autochtones, en tout cas des gens qui vivent sur ce site-là, et les animaux qui sont en totale liberté dans ce parc, il faut le dire, naturel aussi. C'est ça, c'est vrai, c'est un parc naturel, le parc de Niokolo-Koba. On poursuit maintenant avec le quotidien. Le quotidien à la une, APR, contrôle de Dakar après la défaite de Diouf Sarr, appel à candidature. C'est donc le grand titre qui barre la une de ce journal ce matin. Et puis on nous parle également de Sénégal Air, un an après la disparition du vol Sénégal Air. Un mystère toujours profond. Poursuivons maintenant avec le quotidien Le Populaire. Traque des biens mal acquis, Robert Bourgi, Macky, Karim et les contacts de Paris. Les discussions en direct se passent lors de la première visite du président Sall en France. En tout cas, c'est le grand titre qui barre aujourd'hui la une du Populaire. Poursuivons maintenant avec le quotidien Walf. Défaite de la majorité à Dakar, le HCCT accentue la rivalité entre Tanor et Khalifa avec en prime la photo de Khalifa Sall et de Tanor. Bien, nous poursuivons maintenant avec le quotidien Direct Info. PDS, l'aventure ambiguë, les libéraux dans un trou noir. Et puis dégâts collatéraux du camp courant à Hambourg, on en parlait hier, des arrestations et des blessés. Les détails à la page 3. On nous parle aussi du Magal des deux Raka à Saint-Louis. Serigne Mamor Mbaké exhorte les jeunes à s'instruire. On va terminer cette revue des titres avec Sounioulambe. 26 combats, 13 victoires et 13 défaites. Lansar n'avance plus avec en prime l'Ansar. Il ne faut pas oublier le N. Avec en prime la photo des différents lutteurs de cette écurie. Et puis défaite devant Baboy, Eme, Yekini, Modelo. Face peut-elle compter sur Gris? C'est également une interrogation qui barre ce matin la une de Sounioulambe. Et ce sera tout pour la revue des titres du jour. Merci de l'avoir suivi. J'ai vu un sujet très intéressant rapidement sur lequel on pourrait réfléchir. Je pense que c'est à la une du quotidien Walf.